Chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs de grand froid, bienvenue dans cette Trick Track TV où nous allons tenter l'exceptionnel. Nous allons jouer à un jeu sorti pour la première fois en 1995, mais rethématisé en 2017 avec un thème de série qui porte haut, j'ai nommé Game of Thrones. C'est donc Catan, Game of Thrones, enfin en français le trône de fer. Catan, avec le sous-titre important, les frères jurés de la garde. Parce qu'on joue que là-haut. On joue que là-haut dans le nord. Les gens du sud, on s'en fout. Et ça, J'aime pas les gens du sud. c'est important. Cette boîte que j'ai là entre les mains n'est pas encore tout à fait arrivée. Si, Si, presque. elle est arrivée. Elle est arrivée dans toutes les bonnes boutiques. toutes Nous les sommes bonnes en boutiques. décembre 2017, le Ouais. winter est déjà là. Oui. Je l'ai dit, c'est un Catan. Catan, alors moi je dois vous avouer que Dans sa nouvelle orthographe, C'est ça. C-A-T-A-N. C'est Ah, ça, c'est ça, c'est écrit de façon là. internationale. Ouais. Benjamin et Klaus Teuber. Alors à l'origine c'est Klaus Teuber, mais j'imagine que Benjamin, ça va Son être fils. son fils ou son petit-fils, Son fils. qui a dit hé papy, regarde, il y a le trône de fer. C'est édité par FFG et Edge en Alors, français. il n'y a pas le nom Edge. Edge a juste fait la traduction. Hein, donc c'est... Marqué FFG là. Si on voudrait être complet, il faudrait dire qu'il y a Catan Studio aussi. Puisque maintenant, Catan, les destinées de Catan sont aux mains de Catan Studio. Donc c'est Klaus et Benjamin. Benjamin, c'est son fils, c'est ça. Voilà. Ouais. S'en occupe. Donc c'est pour 2 à 4 joueurs. À partir d'eux, ils ont dû faire baisser l'âge. 3-4 joueurs, 14 ans, 3-4 quand joueurs. même. Mais non, à 14 ans, c'est toujours les histoires de. On va pas faire Ouais, passer les tests, c'est ça, c'est donc ça. on met 14 ans. Comme ça, si tu t'avales le truc et que C'est de ta faute. C'est de ta faute. 70 à 90 minutes. Donc cette boîte est plus épaisse que la boîte traditionnelle, je dirais. Oui. C'est dû au matériel qui est là, on va le Oui. détailler. Cette boîte, j'en ai pas besoin, je vais la poser par devers moi juste là. Je vais quand même vous montrer la gueule de la règle. Alors c'est en 2 livrets, vous avez un gros livret qui est là, qui est le guide de référence. Classique Avec, chez FFG voilà, maintenant, avec voilà. tous les items par Par ordre ordre alphabétique. alphabétique. Et là, on vous explique tout, hein, que le plateau se met au milieu, dans le bon sens. Non, C'est non, ça. Ouais, là c'est surtout que dès que tu as un truc, tu cherches jeton. Tu cherches jeton. Alors il y a jeton, d'accord. Et ça, c'est. Pour démarrer rapide. En fait, tu as les règles de base de Catan, parce que ça reste un colon de Catan. Oh putain, colon de Catan, j'étais né dans le monde du jeu en 95. C'est ça. Ça reste. Attention, c'était les colons de Catan Ah oui. ça. avec un K, Catan. Avec un K. Et je disais tout à l'heure, moi, la dernière partie que j'ai fait de Catan, la boîte s'appelait Colonne de Catanu. Ouais. C'était un jeu Eurogame de chez Jeux des cartes. Imagine Voilà. un peu, ça fait 20 ans que j'ai pas joué à Colonne de Catane. Je savais même pas que cette boîte avait Ouais. existé. Et donc, Et donc, tu as les règles de base de Catan, et puis un deuxième livret où ils te disent, et il y a en plus les règles des frères jurés de la garde. Qu'est-ce que ça apporte comme ajout? est-ce que tu en as besoin dans un Non, coin non, au cas où il y a Guillaume qui est là. Attends, genre, t'es sûr que tu n'en as pas besoin hein, Nico Oui, c'est bon. C'est pas- c'est bon. Je les mets pas loin quand même en Ouais. toute sécurité. Alors, un petit détail pour vous, chez vous, ne le refaites pas. Hein. Le matériel, il est riche. Parce qu'on a un mur là, hein, qui a été posé, on a des figurines. Ça, ce sont les cartes De ressources. qui sont ici. Attention, ici, elles sont là. Et normalement, ce n'est pas présenté comme ça, c'est présenté sur cette chose. Hein, dans tous les colons de Catan, enfin dans tous les Catan, Tous les je ne peux Catan. pas dire autre chose que colons de Catan. Dans tous les Catan, maintenant, il y a ça pour mettre les cartes, le distributeur. Mais après, c'est un goût personnel. Moi, je trouve ça pas beau. Et ça brille. En plus, là, ça brille. Et en plus, c'est À chiant. la télé, ça passe mal. Ça passe mal à la télé. Et voilà, hein, moi, je préfère comme ça. Et c'est parce que ça nous cachait devant là, quand on le mettait, donc on l'a viré. Hein, donc, mais dans la boîte, il y a ça. Oui. Hein, ce qui fait augmenter le prix de 8 €. Non, je déconne, c'est une petite pique rigolote. Eh, on déconne. Ouais, on En ce déconne. jour triste. Nous, on est là pour s'amuser. Voilà, c'est ça. Alors, à les signaler, règles. tiens, que Oui. tu peux jouer au Catan normal, puisque quand tu retournes le plateau, il n'y a pas tout l'enregistrement, tous les jolis dessins, etc. Ah oui, derrière, c'est un Catan. Tu vas refaire le plateau, alors qui va avoir cette forme-là, pas la forme de l'île classique. Sans D'accord, en fait, tu as 2 jeux en un. T'as 2 jeux en pratique, un. c'est ça. Ok. Ouais, c'est ça. Alors, je crois qu'on n'a jamais fait de Trick Track TV sur Catan. Non. Une explication, on dira, mais non, La non, télé, mais ça non, n'existait bah, pas en 95. Bah non, C'est- c'était- puis voilà, c'était déjà, ça faisait déjà partie des meubles, le Catan. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. hein, C'est le tout. grand ancien maintenant. Ouais. Ah, Donc, putain. tu vas nous expliquer un petit peu. Sur les épaules, c'est qui ce jeu? Qui s'affosse, Le poids- qui le poids s'affaisse des années. le poids des Ça années. fausse. Alors, comment cela fonctionne-t-il donc, s'il te plaît, donc, tout ça? Eh bien, dans Catan, je rappelle, il faut gagner 10 points de victoire. Les points de victoire, tu vas les accumuler pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui n'étaient pas nés en 95 dans le monde du jeu, tu vas les accumuler en construisant des. Alors, le terme dans Catan, je ne sais plus, c'est des villages. Là, Ouais, il y a les. là, c'est des avant-postes. c'est pas Donc, tu vas construire des avant-postes aux intersections des hexagones. D'accord. les cités. Tu vas les relier par des routes. Et là, alors, dans le, Voilà, là c'est légal. Voilà. alors, dans le vieux Catan de dans le temps, tout ça était en bois, Ouais, d'où c'est ça. les jeux cubes en bois et Ouais. autres. Hein.
Donc là, maintenant, c'est des trucs comme ça, c'est des Ouais, routes, c'est ça. ça. Voilà, c'est des routes. Et puis à un moment, tu vas pouvoir faire Upgrader. grossir Ton avant-poste. ton avant-poste en forteresse, en cité dans le jeu normal, qui elle va te rapporter 2 points de victoire. Donc ça, c'est la première façon de gagner des points de victoire, c'est la construction de bâtiments. Deuxième voie de gain de points de victoire, tu as 2 cartes particulières qui est la route la plus longue. Dès que tu atteins au moins 5 routes consécutives, tu vas la prendre. Et puis si quelqu'un te passe devant, il va la reprendre, etc. Et la deuxième carte, c'est l'armée la plus grande. Donc là, dès que tu as posé, ici, c'est 3 patrouilleurs, c'est les chevaliers dans le jeu d'origine. Dans les cartes développement. Ouais, dans les cartes développement, parce que tu vas aussi, dans tes options de construction, tu peux acheter des cartes développement. Dans ces cartes développement, il y a donc les fameux patrouilleurs qui te rapportent des bonhommes qui peuvent te permettre d'avoir la plus grande armée. Et puis surtout, il y a des points de victoire. Il y a plusieurs cartes points de victoire. Et donc, à un moment, tu vas jouer tes cartes développement. D'un seul coup, tu vas faire « Et là, je suis à… Oh, j'ai 5 ou 6. » Puis tu vas « Et je pose mes 4 points de victoire. J'ai gagné la partie. Voilà. » Le premier joueur arrivé à 10 points de victoire gagne la partie. Immédiatement, ça s'arrête net. Paf, Ouais. hop Ouais. là. Alors, les joueurs qui ont des points de victoire en main peuvent les jouer aussi à ce moment-là. Ok. Et du coup, il peut avoir Ouais. 11. Peut-être. Peut-être. Il est un peu con s'il a attendu. Mais bon, après, Voilà la base. Ok. Alors, le Avant d'aller un petit peu plus loin, est-ce que ça spoil la série? Non. Est-ce qu'on apprend que machin meurt Non, d'accord. absolument On pas. va regarder cette vidéo alors. Absolument pas. La phase de jeu à Catan, je vais venir après sur les différences. Putain, j'ai fait une explication de Catan en fait, c'est dingue. C'est beau ça, non? C'est dingue, hein? T'y croyais pas. Hein. Non. La phase de jeu est toute simple. Le joueur à qui donc c'est le tour va faire une phase de ressources. Il va lancer 2 dés. Et là, ça va lui donner 6. Donc, on va chercher les 6 sur le terrain. Donc, il y en a 2 normalement. Donc, ça veut dire que Là et là. là et là, donc tous les joueurs qui ont des avant-postes ou des cités aux intersections vont piocher une ressource. Donc, une ressource pour un avant-poste, 2 ressources si tu as une cité. Les ressources, c'est ça. C'est ça. On ne le voit pas parce que la caméra elle est trop. Voilà, c'est ça les ressources. Les ressources. Et ensuite, avec ces ressources que tu cumules, ces cartes ressources, tu vas avoir une phase d'échange dans un deuxième temps. Alors, le joueur actif va pouvoir échanger, si c'est moi le joueur actif. Je me souviens de mes premières mais- parties. Tu me donnes 2 moutons et je te donne Un blé. Un Et, blé. voilà. Et alors en général, moi quand je jouais, je disais non, Non. va crever. Jamais? Voilà. Non, T'as jamais échangé? non, j'y change pas moi. Va crever. On peut peut-être Va s'arranger. crever. Ça, vous allez voir. Ok. Donc tu fais tes phases d'échange et une fois que tu as fait ta phase d'échange, tu vas pouvoir dépenser ces ressources pour construire. Et là, on a le petit panneau Voilà. des ressources de construction. Recto, verso. Il est- Alors, je- Ah oui, c'est vrai, j'avais même pas fait gaffe. Ah oui, il y a la Règle version de jeu base, base. jeu de base et puis avancé. Donc une route, ça va te coûter une brique, un bois. C'est là, ouais. Un avant-poste, ça va te coûter une brique, un bois, un mouton, un blé, etc. Les développements, un mouton. Et en plus, là, la nouveauté dans la version. Alors, la nouveauté, tu me disais que ça existait dans Ville des Chevaliers, c'est ça? Bah, alors, pas de cette façon-là. Ah. Dans la version Ville et Chevalier, il y avait effectivement des barbares, l'extension de Catan, des barbares qui arrivaient par vague. Et puis, il fallait faire ses chevaliers et puis mettre des remparts sur ces villes D'accord. éventuellement pour pas se faire péter la tronche. Ok. Là, ça arrive avec 5 postes différents, différents types de sauvageons. Donc, ça a été un peu travaillé, mais c'est Donc- le même sens. Donc là, la construction supplémentaire qu'on peut faire, c'est construire des gardes qui vont venir sur le mur. Voilà pour Catan de base. Si tu ne veux pas commercer avec tes amis, enfin, ou des concurrents, tu peux commercer avec les routes de commerce, donc les anciens ports Ah oui. de Catan. Donc là, si tu as une route ou un truc, Alors, attends, allez doucement parce qu'il n'est pas dessus. Si j'ai une route ici, si tu as une route qui arrive là, eh bien tu peux échanger deux identiques pour avoir une brique. d'accord. Là, c'est, Deux identiques pour pour avoir avoir une pierre, deux identiques, etc. Ok. Tu vas avoir l'option d'échanger du 4 contre 1, enfin alors dans le jeu de Route. base, donc 3 contre 1 à la banque, ce que tu veux. Et voilà, Ok. c'est les façons de commercer. Donc soit avec les joueurs, Ah, ok, au taux Le maximum. décidé par les joueurs. Après, par les joueurs, il y a la banque auto maximum, les joueurs et les routes commerciales. Ouais. Il faut en plus avoir un avant-poste. C'est-à-dire que le fait d'y accéder avec sa route n'est pas suffisant. Oui, il faut- il faut que tu construises qu'il- un ah oui. avant-poste pour La route, elle est- de l'autre côté, de l'autre De l'autre côté. côté. Ouais. Où ça, Sur de l'autre le, côté Ici sur le- non, non, à l'angle, vers ta route. là. un des deux Ah oui, angles. ici, là. un Voilà, des deux angles. c'est ça. Et là, du coup, effectivement, tu as ce qu'il faut pour négocier avec le sud. Ok. Si on fait 7 au dé, qui est la probabilité la plus importante, qu'est-ce qui arrive? C'est le brigand, le vilain brigand. Le méchant. Pourquoi est-ce qu'il a une tête de. Bah, tu sais, c'est. il comment s'appelle. Là, il s'appelle est adapté à lui. Jorund. C'est pas Jorund Tormund. Tormund, Ah oui. pas Jorund. Le Tormund. gros rouquin. Ah oui. Il est brigand le pauvre. Voilà, j'ai zoomé un Donc peu. quand tu fais un 7, Il est fou. Ah, il est complètement fou ce garçon. règle de base de Catan, tous ceux qui ont 7 cartes ressources ou plus en main en perdent la moitié. Bam!
que c'est le brigand qui vient faire le bazar. Et en plus, le joueur qui a tiré le 7 pose le brigand sur une case de son choix pour embêter les ennemis. Il va tirer une carte au hasard, choper une ressource au hasard d'un des joueurs qui est adjacent. Et surtout, tant que Tormund est là, sur cette case-là, donc ce 9-là ne produira pas quand un 9 est tiré. Je crois qu'on a fait le tour de Catan là. Le Catan de base, Ouais. c'est ça. Voilà. L'idée, c'est juste de récolter des ressources pour continuer à faire 10 points. Voilà, basta, Monter, c'est échanger, pas faire très 10 points. compliqué. Bim. Qu'est-ce qui change là? On est dans le nord. Donc là, nous avons le Don, ou le Don, je crois, qui est la région juste en dessous du mur qui sert de réserve pour la garde de nuit. Et bien là, il y a les petits sauvageons qui arrivent. Donc, ce qui se passe, là, on utilise l'utilisation de ce plateau. On va, pour faire comme Guillaume, j'attire l'attention sur Le côté psychorigide. le rangement de Guillaume de ces petits bonhommes là, tu vois. Oh là là, c'est mignon. C'est propre. C'est propre, tout est là. C'est rangé. Normalement, vu comment c'est rangé, il devrait gagner. On dirait un défilé militaire. Donc là, en fait, tu vas placer tous tes trucs à construire ici, sur la fiche. Hop. Non, mais moi, je suis pas bien là avec ces ressources qui me gênent. Tout ce qu'on t'a donné, tu le mets là. Mais comme c'est bien expliqué sur la fiche, Tu vas mettre des jetons. tu vas mettre des jetons sauvageons en dessous. Donc, un jeton. Ils sont où, les miens là? Tu me prends les miens là? Oui, Qu'est-ce qu'il oui. me fait lui? C'est moi qui fais la démo là ici. D'accord, très J'ai bien. tout perdu moi. Hop. Donc je fais quoi là? Là, c'est marqué, tu vois, tu mets un jeton, Un jeton. sous chaque Ah, dessous. avant-poste et 2 jetons sous chaque Voilà. sous chaque forteresse. Là, moi les jetons ils sont où? Ils sont là, sur le plateau. Et ta dernière forteresse. Ce qui fait que au moment où tu les amènes sur le plateau, et plus ça excite les sauvageons Voilà, de l'autre c'est côté ça. du mur. D'accord. Et donc là, une fois que donc ça veut dire qu'en fait, à chaque fois qu'on va construire un élément qui est sur notre carte, on va libérer un jeton, on va retourner le jeton et le jeton va faire descendre des sauvageons près du mur. Donc là, les sauvageons, ils sont dans la zone dite de Crogivre, loin dans le nord. Ok. Donc par exemple, je retourne un jeton et là, je vois que Attends doucement. Là tu vois rien Voilà. du tout. C'est là. Germain. Voilà. donc sur ce jeton, on a 2 indications. On a le campement où le sauvageon arrive. Donc là, tu as des campements par tribu, le traîneau, les huttes, la patte. Alors là, je vous dis comme ça, mais il y a les noms, il y a les vrais noms dont je me souviens plus. Ouais, on Tu veux que s'en je fout. t'aide peut-être? Ouais, voilà, Moi, c'est ça. moi, je vais sur l'échelle moi. Et donc, tu as la deuxième chose, tu as le type du sauvageon. Parce qu'il y a 3 types de sauvageons. Je vais trouver les 3 morceaux. Tiens, hop et hop. Donc, la petite hache, c'est le sauvageon de base, qui a la même tête que Tormund, vous remarquerez. Hein. C'est ça. Le sauvageon ordinaire, Le sauvageon ordinaire. Ensuite, tu as le sauvageon à piolet, le grimpeur. grimpeur. Et puis, la grosse masse, c'est le géant. Je vais avec ça. Voilà. C'est ça. Donc, quand un sauvageon comme ça migre vers le campement, on prend, C'est une géante. Hein. on prend sa figurine. Mais non, mais il fait super froid, c'est dans les poils. Et en fonction de ce que nous dit le petit jeton, on le pose sur le premier foyer. Donc il y a des D'accord. petits feux. Est-ce qu'on voit les petits feux là? Je sais pas. Hop. Oui, sur ta main, Donc, voilà. donc voilà, donc on place sur le plus gros feu. Puis après, s'il y en a d'autres qui arrivent là, on va le placer là, etc. Ok. Donc ça, ces gens-là, ils vont nous mettre la pression. Puisque la différence dans ce jeu-là, c'est dès le début, quand on va tirer les ressources, en plus, on va lancer un dé à 12 faces. Un dé 12, comme diraient des rôlistes. Les rôlistes, les vrais, C'est vrai. ceux qui connaissent. Et pas un dé de 12. Ah non, tout à fait. Tu jettes le dé 12, tu le tires, et ça va te donner. Alors, je vais enlever le mur parce qu'il est un peu chiant. Dans le cadre de la trick-track télé seulement, Non, hein, oui, parce que oui. sinon il est fun. Bah alors en fait, quand tu es là, puis que tu vois pas les jetons, j'ai fait une partie où j'étais là, je voyais pas. Et il se passe quoi de l'autre côté là? Rien, t'inquiète. Surprise. Et donc là, on a des numéros. D'accord. En termes de jeu ici, c'est des clairières. Donc les sauvageons qui sont dans la forêt vont petit à petit se ramener ici. Donc si par exemple je fais 2 sur le dé, eh bien je regarde s'il y a des sauvageons qui sont dans le chemin là avec le 2. Et donc je les fais avancer tous de 1. Donc là, Il rentre dans la clairière. admettons qu'on ait ça comme situation. Mm. Si je fais 2, le géant il arrive dans la clairière Lui, il avance. et eux ils avancent. Ok. Voilà. Et c'est cool. Ah bah c'est surtout que ça va Ouais. nous faire du mal. Ça dégourdit leurs jambes. Voilà. Ça, c'est- bah, pour eux oui, mais pour nous on va s'en prendre plein et les c'est dents. là que le problème arrive. Donc C'est je ça. remets le mur. Sur le mur, au départ, on place des gardes. Donc Et heureusement. heureusement, on va pouvoir en construire d'autres pour placer les gardes. Prenons le cas de. En fait, il se passe des choses dès que des sauvageons arrivent dans la clairière.
Prenons le cas de sauvageons ordinaires. Tant que les sauvageons ordinaires ne sont pas supérieurs en nombre Au garde. aux gardes, il ne se passe rien. Par contre, quand ils sont en nombre supérieur, eh bien, ils vont faire une brèche. Donc, en fait, ils vont réussir à passer. Ils vont tuer le premier garde Au passage. au passage et ils vont pénétrer en direction le sud direct. Hein, donc, Il y a les petites il y a une flèches. petite flèche qui nous l'indique. Donc là, ces deux-là, ils pénétreraient comme ça. Donc ça, c'est la loose parce que d'une part, ils vont empêcher toute production comme un brigand Ok. sur ces zones-là. Logique. Et en plus, c'est là que le jeu joue contre les joueurs. On va avancer le marqueur de brèche Alors ici. attends, parce que là, il fait plein Ouais. de mouvements de caméra, ça donne envie de vomir. Mais non. Voilà. Voilà, la On avance le brèche. marqueur de brèche ici. Et quand on arrive à 3 brèches, On ça est- veut dire qu'on a raté, le jeu s'arrête. Ah, il n'y a pas de gagnant. S'il y a un gagnant, mais c'est un gagnant Par défaut. Par défaut. Oui, mais il est gagnant. Oui, il gagne Oui, quand quand même. même. Ah, bah c'est tout. Ouais. Ça compte. Mais ça compte. Donc Donc, tu peux gagner avec 3 points. oui. C'est ça. En fait, quand on termine le jeu à cause de la brèche, les conditions de victoire sont différentes. C'est le nombre de gardes que tu as sur le mur. C'est plus les points de victoire. C'est Ah plus oui. les points de victoire. Au moins, toi, tu as défendu. Ouais, bah oui. Ça va faire mal. Mal, mais bon, tu étais plus nombreux que les autres. Donc, Les ça- sauvageons ordinaires. compris. les sauvageons ordinaires. Quand c'est des grimpeurs qui arrivent dans la clairière, bah, les grimpeurs, ils passent tout de suite par-dessus le mur pour bloquer le premier terrain au sud. Ce n'est pas considéré comme une brèche, par contre. Donc, ils vont nous faire suer, mais Hein. ils cassent pas le Ouais. mur. Et le géant, c'est un gros vilain. Il arrive dans la brèche, il tue le premier garde et il s'en va. Lui, il fait juste boum. Ah oui, non, il est Il, tranquille. il ouvre la marche pour les autres. Ouais. Boum. S'il n'y a pas de garde, les gens passent tout de suite. hein. Donc, que ce soit un géant, etc. Brèche. C'est brèche. C'est brèche tout de Bah, suite. les gens, et lui, il a personne à tuer, donc il fait quoi? Il passe? Bah, il passe, puis il va se mettre dans la première case libre dans la. D'accord, ok. Dans la rangée. Quoi qu'il Voilà. arrive, il se met, parce que lui, il se barre. Non, il se met dans la case libre. Oui. Il se met dans la case libre. C'est Ok. que quand il active son pouvoir spécial qu'il disparaît. Donc, c'est ça, c'est le côté paradoxal. Plus on va progresser vers la Plus- victoire, ouais, plus plus il y aura- les sauvageons seront là. Ok, d'accord. Comment Comment on envoie des gardes? Eh bien, les gardes, tu vas les construire. Ah, au, tu- au tu départ, payes au départ, on en place un chacun. D'accord. Un ou deux, je ne sais plus. Ouais. Un, je crois. Je sais plus. ouais. Tu regarderas De et on mémoire. va jouer. Ouais, de mémoire, on regardera. Et après, bah, tu en construis supplémentaires. Alors, c'est intéressant de construire des gardes parce que si tu en as posé 3 sur le mur, tu gagnes un point de victoire D'accord. supplémentaire. Mais alors, tu les construis, tu décides le point de mur sur lequel tu les mets. Bah oui, tu c'est décides- ça. Tu et peux tu en avoir que 5. Ouais, non, et tu les mets toujours sur la case. Il peut y en avoir que 5, oui, oui. Ouais, 5 Ouais. maximum. En fonction de ce qu'on voit arriver au D'accord. loin. Et, Ok, d'accord. Bon, bah, c'est tout simple. Et dernière chose, les personnages. Donc les personnages, le spécialiste Escatan disait que ça venait de Star Trek. Star 4. Trek. C'est Star dans Trek la Catan. version Star Trek qui a eu pour la première fois les cartes personnages. Donc En il y a tout cas, de façon officielle. Donc il y a une liste de 12 personnages, je crois, c'est ça? Ou 11? Non, 12, bref, qu'importe. Au départ, on en a tous un. Donc c'est des accélérateurs de jeu, en fait, les personnages. Ok. Donc par exemple, je prends Bowen Marsh, Ah, bah oui, lui, il meurt à l'épisode 7. le Lord Intendant. Ah merde, il fallait pas le dire. Bah non, je ne l'ai pas encore vu, moi. Je m'y étais attaché. Je sais pas qui c'est. Je retiens pas les noms. Ouais. Ok. Voilà, tu fais ce que Donc tu veux. ils ont tous un petit pouvoir différent. Il y en a un qui va te permettre de déplacer les routes pour permettre de. Donc ça, quand tu en as fait l'acquisition, il est devant toi. Et Oui, tu il est peux devant tout le toi. temps Alors, l'utiliser. au départ, tu en as un. Quand Ok. tu l'utilises, tu as le choix. Soit tu le jettes et tu prends un autre personnage. En fait, tu as toujours un personnage en main. Ok, Soit, au contraire, tu le retournes pour l'utiliser une deuxième fois plus tard. d'accord. Mais au bout de la deuxième fois, de la deuxième utilisation, tu seras obligé de le remettre D'accord. dans la pile des personnages et d'en reprendre un autre. D'accord. C'est marqué là. Et c'est orange. C'est B2, B3. Voilà. C'est aussi simple que ça. Contre-indication des personnages, tu as le droit d'utiliser, enfin, tu n'as pas le droit d'utiliser le pouvoir du personnage le tour où tu l'as tiré. Quoi. Ça Ok. t'empêche de, Il faut qu'il se repose. De comboter. ouais, de comboter et de faire 2 effets dans le même tour. Il a le sickness, comme on dit. Ouais. À Magic. Comme on Ouais. disait. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour. hein. Ah, je sais pas moi. Si, si. Moi, Ça a l'air, ça a l'air tout simple avec une petite pression supplémentaire. Voilà. Ceux qui avancent, on a le droit de les tataner, Oui, parce qu'on s'en débarrasse jamais d'ici. Alors si, c'est les personnages en fait. C'est les pouvoirs des personnages. qui vont permettre d'aller les fighter. ouais, ouais. D'accord. On verra ça en jouant en fait, c'est la surprise. Bah, typiquement, non, bah, enfin, c'est vrai que c'est important dans la mécanique. Ah oui, quand même. Je ne sais plus lequel, c'est Ygritte, donc la sauvageonne, la copine de Rob qui meurt au. Oui. Chut. Épisode 4 de la saison 4. Elle, Elle a quand même eu un enfant Ouais. qui lui aussi résiste au dragon. avec un demi-géant. C'est Ah ça. oui, c'est ça. Donc elle permet de retirer un sauvageon du don. Ok. hein. C'est ça? Oui, c'est Ouais, ça. c'est ça, c'est ça.
Tu as le Ah, croque-givre. le- Moi, je ne regarde pas en ah. français, donc je ne sais pas les mots. En français. C'est pas croque-givre. Non, c'est Winter Thief. Tu as Benjen Stark, le mec que tu vois au tout début du premier épisode et que tu revois plus jamais après, peut-être dans la saison 7, ce que j'ai pas vu, qui lui meurt, enfin qui lui tue les sauvageons dans les clairières. D'accord, ok. Bon, Toi, bon, c'est les persos, on va Ouais, tous les voilà, faire, c'est on les verra bien en persos. jouant. C'est les persos. Ok, je crois qu'il va être temps de passer une partie. Mhm. Moi, je dis ça comme ça. Hein. Non, t'es d'accord? Je suis d'accord. Donc, Guillaume, on relit les règles. Le temps de remettre en place pour 3 joueurs. Exactement. Donc, c'était un aperçu assez rapide de Catan Trône de Fer ou le Trône de Fer Catan. C'est plutôt comme Les ça qu'on le frères dit. jurés de la garde. Ouais, Le ça veut truc dire qui qu'il y est en aura important. peut-être d'autres avec d'autres thématiques. Bah, si c'est évident. Au sud. Bah, si ça marche, ça va se Les vendre. dragons arrivent. Ouais. Catan. C'est vrai? Il va y avoir après? Je sais Ça pas. serait cool. Ça serait. Les J'imagine. dragons débarquent. FFG, si vous voulez des idées. Trône de Fer, Catan, les frères jurés de la garde. Ça, c'est du fucking titre, comme ils disent. Hein. Benjamin et Klaus Teuber. L'illustration, ben, il y en a plein. Ils sont Ouais. marqués plein parce qu'il y a plein d'illustrateurs. Ouais, il y FFG, a un avec illustrateur Catan. pour le plateau, un illustrateur pour la couverture, puis après sur les Ouais. cartes, comme les cartes elles viennent de la banque FFG, du jeu de cartes, de machin, etc. Ouais, voilà. La banque d'images, il y a plein d'illustrateurs. Combien ça coûte? Ça coûte 79,95 €, monsieur, Ah ouais, parce que quand même. la boîte est grosse et il y a Ouais, la licence. Il y a voilà, il y a la licence. Il y a les plein de figurines. bonhommes. Les pions, alors on a vérifié, hein, les pions forteresse et avant-poste et route ne sont pas les pions réutilisés de Catan. Ils ont refait des moules pour que ce soit un peu plus quand Oui, même oui, Trône oui, de Fer, quoi. oui, voilà, c'est ça, exactement. Ouais, je le dis avec ma grande voix. Ça, c'est le cadeau de Noël pour les fans de la série Voilà, et c'est ça. les Et fans de Catan, Catan. parce que ça reste quand même Catan, un jeu accessible, facile et très agréable. Exactement. Voilà. J'aurais pas mieux dit. Eh bien, chers internautateurs et internautatrices, il va être temps de se retrouver pour une petite partie, Mais pas dans le sud, par contre. pas dans le sud. Et il va être temps de regarder cette caméra droite dans l'objectif et de dire Johnny Wright,